Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des énergies du mois de janvier, on va parler des émotions du mois de janvier, notamment de l'émotionnel actuellement, parce qu'il est battu en brèche, il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent chez les gens, que ce soit personnel ou collectif, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens malades, notamment, qui ont beaucoup de gastro. Donc c'est pas anodin, en fait, d'avoir des mouvements aussi puissants de maladies, etc. On voit que l'émotionnel est vraiment battu en brèche, parce qu'on démarre une nouvelle année qui va être sur le plan énergétique, une année de renouvellement, une année du feu, un feu qui guérit, un feu qui nourrit, un feu de renouvellement, un feu du phénix, hein, c'est pas le feu du dragon, c'est le feu du phénix cette année, qui va nous suivre, et on voit bien que jusque mi-février à peu près, on va avoir ce pic émotionnel, un peu de tension intérieure personnelle, parce que, tout simplement, les gens ont perdu l'habitude de suivre les mouvements naturels. Alors on va regarder ensemble aujourd'hui comment on peut dépasser ces stades émotionnels qui peuvent être embêtants, qui peuvent être aliénants aussi, qui vont provoquer des maux psychiques ou physiques chez les gens et qui vont les empêcher de se stabiliser et d'être heureux dans leur existence. On est sur une année qui va nous guider profondément vers notre autonomie, notre liberté et une nouvelle clarté qui va apparaître aussi au niveau des esprits. Alors c'est peut-être déjà le cas chez vous, mais qui va apparaître au niveau des esprits parce qu'on laisse place à beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de clarté, de vérité, de ce qui est véridique, donc authentique, hein, tangible, objectif devant nous, plutôt qu'à tout ce qui est fantasmé, superflu, etc. On rentre vraiment dans quelque chose, dans une espèce d'époque où on commence à rentrer doucement vers l'essentialisme, c'est-à-dire ce qui est essentiel à notre existence, et ce qui est superficiel, on commence à le remettre en cause ou à le laisser de côté. Notamment, vous voyez, Instagram, c'est vraiment la démonstration parfaite du... Voilà, c'est vrai que c'est pas un réseau social que j'apprécie, mais par rapport à ce qu'il suscite, parce que moi c'est juste un outil, mais par rapport à ce qu'il suscite, il y a beaucoup du... C'est que du moi-je, quoi. Et donc c'est beaucoup du fantasme, d'ailleurs. C'est énormément du fantasme, c'est presque même que du fantasme Instagram. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit une photo, c'est pas la réalité, quoi. Bref. Et du coup, on est battu en brèche avec ces émotions en fait contradictoires sur ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire ce qu'on voit poindre dans notre vie, et aussi les émotions qui vont nous submerger par moments. Et donc il va s'agir d'aller chercher cet équilibre, d'aller chercher vraiment quelque chose de plus naturel. Et donc c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui pour que vous puissiez vous positionner, vous poser vraiment dans ce qui va vous nourrir tout au long de cette année, plutôt que ce qui va vous déranger. Donc ce mois de janvier, on est sur des énergies vraiment de profondeur et d'acceptation que l'ancien doit être digéré convenablement pour pouvoir produire un nouveau terreau fertile sur lequel on va pouvoir faire pousser notre existence, notre vie de 2020. C'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire en priorité? C'est se caler sur la nature. C'est-à-dire que on s'impose en fait des rythmes en hiver qui ne sont pas naturels, et qui donc vont nous empêcher d'aller chercher notre vraie nature, notre vraie profondeur, notre introspection, ce dont on a besoin en hiver, pour pouvoir changer tout ça, pour pouvoir bien digérer tout ça. Donc vous voyez bien que la nature se met en sommeil, vous voyez bien qu'il y a des animaux qui dorment, je sais pas, pendant 4-5 mois pendant l'hiver, parce que justement c'est le temps où la lumière n'est plus à l'extérieur, où le feu n'est plus à l'extérieur, mais le feu est à l'intérieur, la lumière doit être mise en nous. Et donc on doit baisser en intensité. Je vous dis pas qu'il faut procrastiner, ne rien faire, arrêter de travailler. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est l'intensité dans votre existence qui doit s'adapter à ce qu'est le mois de janvier, à ce qu'est l'hiver, pour que vous puissiez être vraiment à l'équilibre et donc ne pas vous fatiguer, parce qu'on se fatigue très facilement en hiver, c'est normal, hein, c'est pas du tout anodin, c'est normal. Et donc, revenir à quelque chose de plus essentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poser une action, déjà, une réflexion, un choix, quelque chose, regardez l'intensité que vous y mettez. Est-ce que là, je me mets sur régime ou pas? Est-ce que j'ai les moyens de le faire maintenant ou pas? Est-ce que je peux pas attendre? Est-ce que finalement, il vaut pas mieux que je prenne mon temps là, plutôt que d'aller trop vite, et risquer de me faire mal, à court, moyen ou long terme, et du coup, avoir vraiment les bénéfices de ce que je veux. Donc je vais plutôt prendre mon temps. Je vais attendre. C'est aussi accepter de digérer le moment des fêtes, c'est-à-dire tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été vu. Les réunions familiales, c'est souvent l'occasion d'avoir des blessures émotionnelles qui sont ravivées, voire qui s'accentuent, ou en avoir de nouvelles. Alors pas que, hein, évidemment, hein, des fois c'est magnifique, c'est aussi des réunions où on est heureux de se voir, d'échanger et de partager, mais si vous voulez, il y a ça aussi.
hein, qu'il faut prendre en compte. Et donc, regardez que les anciennes blessures de 2019 ne doivent pas nous suivre en 2020. Parce que sinon, elles vont nous empêcher d'exister vraiment. Alors, il ne s'agit pas de les nier, hein. Au contraire, il s'agit d'accepter qu'elles existent, de les embrasser, puis ensuite de les laisser partir. C'est aussi simple que ça, en fait. On se met dans un processus de méditation, à l'intérieur duquel eh ben, on va aller demander à notre soi de 2019 de venir, ce soi de 2019 à notre image, habillé avec nos habits du passé, si j'ose dire, qui va représenter aussi tout ce qui a été notre existence, de notre naissance à cette fin d'année 2019. Et nous, on va aller vers lui, ce soi de 2019, avec nos habits de 2020, comme on se voit en 2020, et on va l'embrasser, ce soi de 2019, on va l'aimer profondément, le remercier d'exister, de nous avoir apporté ce qu'il nous a apporté, parce que sans lui, on ne serait pas là. Et ensuite, on le prend, on l'enlace, on le prend dans nos bras, on l'aime profondément, et on le réintègre en nous, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? On le fusionne en nous, en s'aimant très fort avec lui, infiniment avec lui, pour pouvoir dépasser ça. Et ensuite, les énergies de janvier, là, sont très portées sur le jeu. Donc il y a cette envie de recréer du dynamisme, de penser vraiment au jeu JEU dont on a envie, à prendre du plaisir, à pas rester en fait à procrastiner, etc. Hein, non, c'est vraiment une question d'intensité. Trouver le bon équilibre entre ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, mes obligations, et ce que je peux faire avec ça. Et donc accepter ça. Et donc trouver les jeux qui nous conviennent. Et là, c'est vraiment le moment privilégié pour recréer de la convivialité. Des jeux à plusieurs, etc., des partages à plusieurs. C'est vraiment le moment où il faut créer un foyer en soi, un foyer à l'intérieur de chez nous, pour recréer cette dynamique, ce feu qui va venir nous nourrir, qui va pouvoir nous porter. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider à débugger des choses au niveau de la généalogie, des constellations familiales, des peurs, etc., de l'ancrage, et ça va vous permettre au printemps vraiment de jouer et de jouir de la vie différemment. Ça va créer un engouement inconscient et conscient qui va vous permettre de vous dépasser dans ces étapes-là, et c'est vraiment très important parce qu'à partir du printemps, en fait, il va y avoir des choses nouvelles dans nos existences qu'il va falloir vraiment gérer, et donc il faut créer de la convivialité. Donc c'est vraiment la redécouverte du groupe à travers l'individu, où l'individu et le groupe commence à prendre conscience que finalement on peut faire des choses ensemble, que les différences de l'autre sont plus en opposition avec moi, parce que je ne crée plus d'opposition avec lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans la tolérance de soi et des autres, on voit que tout est possible, et que finalement on n'a pas besoin d'avoir des idées reçues en permanence sur tout, de dire mais attends, lui il me dit ça rentre pas dans ma case, bah non, lui je le veux pas chez moi, ou je lui parle pas, et de voir qu'en réalité si ça rentre dans la case, à partir du moment où moi je me sens pas en danger vis-à-vis de lui, et que je vais pouvoir le tolérer avec lui. Donc, je vous dis pas qu'il faut tolérer n'importe quoi, bien entendu. Mais en tout cas, voir qu'il faut regarder le monde à 180 degrés aujourd'hui. On ne peut plus le regarder en couloir. C'est très important ça, même au niveau de la spiritualité. On ne peut pas simplement se dire, moi je fais que le tarot, que l'énergétique, etc. Il faut voir plus grand que ça. C'est très important ça, voir à 180 degrés. Donc c'est pour ça qu'on va réintégrer de la convivialité tout au long du mois de janvier. Et pour pouvoir profiter aussi de cette ascension, on va avoir un pic ascensionnel au mois de février énergétique, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo de février. Un pic ascensionnel énergétique au mois de février, très important, vers la mi-février, vraiment on va monter d'un étage, un très bon étage qui va nous permettre vraiment d'aller chercher le mois de mars différemment. Vous allez voir qu'au mois de mai, juin, juillet, vous allez être des gens différents de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est normal, complètement normal. Parce que vous allez intégrer des choses différentes. On va avoir des gens beaucoup plus forts aussi dans leur construction vers le mois de juin-juillet que ce qu'on a maintenant. Hein, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas l'émotionnel, c'est parce que les remises en question sont puissantes. Même au niveau des constellations familiales, on est vraiment en train d'évoluer. Si j'ose dire, même notre ADN énergétique est en train d'être transmuté, de changer de forme et de peau. Donc on arrive sur ces 6 premiers mois de l'année qui sont vraiment très importants, parce que à gérer les 6 derniers mois, ça va être autre chose. Mais ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc vous allez voir que le mois de juin notamment va être un éclair intellectuel, si j'ose dire, de l'esprit pour tout le monde, parce qu'on va vraiment intégrer à partir du mois de juin beaucoup de choses, comme si en fait il y avait des choses qui étaient évidentes devant nous depuis très longtemps et qu'on n'avait pas perçues, alors qu'on croyait qu'on avait vraiment pris en compte beaucoup de choses, mais non, on peut pas me la faire, etc. Et ben non, on va voir de nouvelles choses apparaître en se disant mais c'est incroyable, etc. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et donc au mois de juillet, on va se retrouver avec des gens énergétiquement beaucoup plus solides dans leur état d'esprit, dans leur manière d'appréhender la vie, le réel, ce qui va donner vraiment
des échanges nouveaux. Donc c'est pour ça que le mois de janvier, il est crucial aujourd'hui de bien se positionner dans ces énergies d'introspection, de ralentir le rythme, de ralentir l'intensité qu'on met dans nos actions, dans nos choix, etc. pour bien faire attention à ce qu'on positionne maintenant dans notre existence. Parce que vous l'avez vu, hein, l'année va être riche, les 6 premiers mois de l'année vont être riches en énergie, en progression aussi, évidemment, on va être sur des gens qui vont quand même... Il y a un dynamisme dans cette année 2020 qui est partout. Donc on va pouvoir vraiment aussi faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Il y a plus de liberté qui nous est donnée. Hein. C'est comme si avant on faisait du vélo avec des roulettes, aujourd'hui on n'a plus les roulettes. Et donc effectivement ça peut créer de la peur, parce que ça peut créer des blessures aussi, parce qu'on peut tomber. Mais par contre, quand on commence à maîtriser ça, et ben vraiment on arrive à quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus puissant. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo du mois de janvier, sur ces énergies du mois de janvier et l'émotionnel. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.